Au début, avant les temps, avant le commencement du monde, Dieu était ici et maintenant, parmi nous, à nos côtés, entraînant les peuples de la terre dans les projets du ciel. Dieu est. Dans l'avenir, quand nous serons retournés à la poussière et que tout ce que nous connaissons aura trouvé son accomplissement, Dieu sera. Non pour se détacher du monde, mais pour s'en réjouir. Non pour condamner le monde, mais pour le libérer en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Dieu était, Dieu est, Dieu sera. Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce temps de culte en présentiel, comme on dit maintenant, et j'ai pris l'habitude de dire que je crois à la présence réelle. Alors, non pas bien sûr au sujet de la Sainte Seine ou des débats entre catholiques et protestants à propos de l'Eucharistie. Ne voyez surtout pas une sorte de crypto-catholicisme ou de luthéranisme, mais pour le culte, la présence réelle, c'est quand même, je trouve, une marque de ce qu'est l'Église. Bien sûr, nous pensons aussi à tous ceux qui ne sont pas là ce matin et avec qui nous sommes également en communion. Le psaume du jour nous invite à louer le Seigneur et je vous invite à prendre cette prière du psaume que je lirai d'abord avant que nous ne le chantions. Célébrez l'Éternel, vous, tous les peuples de la terre. Il est bon de célébrer notre Dieu par nos chants. Il est bon de le louer comme il le mérite. Chantez votre reconnaissance au Seigneur. Célébrez notre Dieu aux accords de la lyre. C'est lui qui couvre le ciel de nuages. C'est lui qui prépare ainsi la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il assure la nourriture au bétail. Jérusalem, célèbre le Seigneur. Sion, acclame ton Dieu, car il renforce ta sécurité chez toi et il fait du bien à tous ses enfants. Alléluia, vive le Seigneur, louez l'Éternel, car il est bon. C'était le psaume 147e, mais comme il n'est pas dans notre recueil de chants, nous ne chanterons pas et nous chanterons le psaume 47e qui se trouve sur votre feuille. Frappez dans vos mains, vous, tous les humains. Et je vous invite à vous lever et chanter. Frappez dans vos mains, vous, tous les humains. À cri, redoublez, peuples assemblés. Exultez de joie, car voici le roi. Redoutable et doux Dieu,
et nous prions. Ô Dieu de vie, l'éternité ne peut te retenir, ni nos faibles mots saisir la splendeur de ta bonté. Et pourtant, dans l'espace de nos cœurs, et en silence ce matin, tu t'approches de nous et tu restaures tout ce qui est abîmé, défiguré dans notre vie comme dans notre monde. Ô Dieu de vie, accorde-nous ton pardon pour nos pensées négligentes, pour nos actions irréfléchies, pour nos discours vides et pour les mots avec lesquels nous avons blessé. Ô Dieu de vie, accorde-nous ton pardon pour nos actes dirigés par la haine, pour notre gaspillage, pour nos désirs mal orientés et pour tout ce que nous n'avons pas fait ou laissé de côté. Ô Christ aimant, pendu au bois de la croix, mais ressuscité au matin, nous t'en prions vraiment ce matin, dissipe le péché de notre être, comme la brume des collines, comme le soleil fait fondre la neige sur les montagnes. Commence ce que nous faisons, façonne ce que nous disons, rachète qui nous sommes. Nous mettons notre espoir en toi, et puisque tu nous as réunis ce matin pour nous faire entendre ta parole, parle, Seigneur, dans ces mots humains de la Bible. Parle, Seigneur, dans notre écoute. Parle, Seigneur, au plus profond de nos âmes. Amen. La première lecture du jour nous invite à poursuivre notre méditation du Pentateuque, de la Torah. Dimanche dernier, nous avons lu un extrait de l'Exode, Moïse redescendant du Sinaï, emportant dans ses bras les tables de la loi, les 10 commandements, les 10 paroles. Et le livre du Deutéronome reprend à sa manière, lui aussi, cette épopée du peuple des Hébreux quittant l'Égypte et traversant la mer Rouge, errant 40 années dans le désert. Et voilà ce qui est dit au chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 2. Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur votre Dieu vous a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond du cœur et de savoir si oui ou non vous vouliez observer ses commandements. Après ces difficultés, après vous avoir fait souffrir de faim, il vous a donné la manne, le pain, cette nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. Et de cette manière, il vous a montré que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vos vêtements ne se sont pas usés pendant ces 40 ans.
Comprenez donc bien ce que le Seigneur votre Dieu a fait. Vos pieds ne se sont pas fatigués pendant tout ce temps, car votre Dieu était là avec vous. Il vous a conduit comme il l'a désiré. Respectez-le. Il va vous faire entrer dans un bon pays, arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent des profondeurs dans la plaine et dans la montagne. C'est un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne, le figuier et le grenadier. Un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. Le pain ne vous sera pas rassasié et vous ne manquerez alors de rien. En écho à ce passage du Deutéronome, Jean rapporte dans son évangile les paroles de Jésus, qui lui-même se présente comme le pain vivant descendu du ciel. Verset 29 du chapitre 6. Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, dit Jésus. Comme l'Écriture le déclare, Dieu leur a donné à manger du pain venu du ciel. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors les gens lui dirent, « Maître, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus leur déclara, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Seigneur, ta parole est la vérité, ta parole est une lumière sur mon sentier. Amen. Et pour acclamer l'Évangile, nous chantons l'Alléluia de Thésée. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis, avant le confinement, mon fils m'a demandé d'aller voir avec lui le dernier épisode de La Guerre des Étoiles, Star Wars. Et en bon père, j'ai accepté d'aller voir ce énième épisode. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais comme tous les épisodes de La Guerre des Étoiles, eh bien, il commence par un long texte qui défile devant vos yeux, auquel d'ailleurs vous ne comprenez pas grand-chose, mais une phrase ouvre chaque épisode. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et cette phrase est le moment qui énonce de façon subtile que cette histoire se passe il y a très longtemps. C'est un récit du passé, donc, mais paradoxalement, qui raconte une histoire de vaisseaux, d'armes de destruction massive, de technologies hyper modernes. Et il repose donc sur ce paradoxe. L'histoire
vous parle du futur tout en vous faisant croire que ça s'est passé il y a très longtemps. Et finalement, il en va de Star Wars comme de tous les récits, et en particulier comme des récits de la Bible. Ça parle du passé, mais ça dit au passé ce qui n'est pas passé, ce qui résonne au présent. Et ça dit quelque chose de l'avenir aussi, pour les générations futures. Et le récit du livre de Deutéronome que nous avons lu, eh bien, joue à plein cette fonction. Il dit à la nouvelle génération ce qu'il y a eu lieu. Vous avez été un peuple errant pendant 40 ans dans le désert, mais cette histoire n'appartient pas seulement au passé. Elle doit au contraire trouver un moyen de se conjuguer au présent et même au futur dans notre vie personnelle. Et cette capacité à faire dialoguer les temps, finalement, elle parle bien sûr à tous ceux qui écrivent des histoires, aux auteurs de la Bible, comme aux écrivains d'aujourd'hui, aux conteurs, aux réalisateurs de films, mais j'ajouterais, elle est aussi chère aux pasteurs, aux monitrices, moniteurs, l'école du dimanche, aux catéchètes, n'est-ce pas Jean-Joël, et d'une manière générale à tous ceux qui aiment les récits. Et dans la Bible, il y a comme une sorte d'obsession du temps. Le Deutéronome raconte qu'il y a très longtemps, les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Le livre parle d'un souvenir collectif. Cette histoire racontée des milliers de fois, aussi dans les films de Cécile B. 2000, comme dans Le Prince d'Égypte, dans quantité d'écrits aussi. Et chacun à leur manière, tous ces films, documentaires, écrits, revisitent le passé, le réinterprètent, avec au cœur de ce récit une formule qui revient pas moins de 169 fois dans la Torah. Souviens-toi. Souviens-toi. C'est l'injonction que tout lecteur de la Bible entend et que nous sommes invités à entendre encore aujourd'hui. Ce mot d'ordre, on pourrait dire que c'est comme une sorte de transposition du « il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine ». Sauf que dans la Bible, bien sûr, à l'inverse de Star Wars, il est écrit « Souviens-toi, il y a bien longtemps, dans une Égypte égyptienne, celle de Pharaon, tu faisais partie d'un peuple asservi, le peuple des Hébreux. Ce peuple a passé la mer Rouge. Il a erré 40 ans dans le désert. Et je ne l'ai pas abandonné, je lui ai donné le pain vivant, la manne céleste. » Et vous voyez que du coup, il s'agit d'un événement passé, mais qui est raconté comme un événement presque présent, un événement qui nous serait arrivé personnellement. Et il y a, dans la fête juive de Pâques, un moment que je trouve toujours très émouvant. C'est lorsque le plus jeune enfant de la famille est invité à relire cette histoire de la sortie d'Égypte et de ce peuple errant pendant 40 ans dans le désert ensuite. Et il est demandé au jeune enfant de raconter à nouveau cette histoire, non pas pour se plonger dans le passé, mais pour au contraire actualiser la délivrance, en se souvenant que si l'Éternel a délivré autrefois son peuple, il peut aujourd'hui encore et toujours nous délivrer de tout ce qui nous emprisonne,
de tout ce qui nous empêche finalement de vivre. Je dois me souvenir alors comment je suis, moi, personnellement, également sorti d'Égypte. Et dès lors, je dois m'interroger pour savoir quel est mon Égypte, quel est mon esclavage, qui est mon pharaon. Est-ce mon patron, est-ce mon père, ma mère, ma belle-mère, on va dire. Pardon pour les belles-mères. Qu'est-ce qui m'emprisonne? Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans la joie? Quelle est ma terre promise? Quel est mon royaume des cieux? Quel est ce pain vivant qui va me nourrir véritablement et donner du sens à ma vie en dépit de tout ce qui m'empêche ou veut m'empêcher de vivre? Et le récit du Deutéronome remplit cette fonction de jouer avec les temps. Il était une fois, comme dans les contes, quelque chose, mais qui sera encore de nombreuses fois. Alors le souviens-toi n'appartient pas seulement au passé, mais il devient vraiment, au présent, une bonne nouvelle. Et cela fonctionne non seulement pour l'Ancien Testament, mais aussi pour le Nouveau Testament. En nous déplaçant à la scène, nous accomplissons cet acte de foi et nous partageons cette parole de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Rappelez-vous ce que j'ai fait. Rappelez-vous que je suis le pain vivant descendu du ciel qui nourrit par ma parole votre vie. Et nous exprimons notre confiance face au pardon que cette invitation porte en elle-même de manière concrète. Et ainsi, vous le voyez, nous ne sommes pas dans le passé, nous ne faisons pas seulement mémoire de ce que Jésus a fait, mais il s'agit bien plus d'une inauguration et d'un temps ouvert devant nous. C'est de ce pain dont parle Jean dans son évangile, bien sûr, aujourd'hui. Et cela pose du coup la question de notre rapport aussi au passé. Terrible question, quelquefois douloureuse question. Et il faudrait relire à ce sujet les travaux du philosophe protestant Paul Ricoeur sur la mémoire, l'histoire et l'oubli. C'est le titre d'un de ses livres, un livre qui a marqué la pensée contemporaine, jusqu'à notre président de la République, qui a, lorsqu'il était étudiant et assistant de Paul Ricoeur, a écrit une recension de ce livre dans la revue Esprit, recension qu'il intitule « La lumière blanche du passé ». La lumière blanche du passé. Et la perception d'Emmanuel Macron est la suivante: la lumière du passé est une lumière blanche. Mais Ricoeur arrive à proposer un prisme qui distingue le passé selon la mémoire, le passé selon l'histoire, le passé selon l'oubli, et enfin le passé selon le pardon. Et je trouve que c'est une belle image de ce qu'est le passé, une image où Paul Ricoeur offre un prisme pour analyser ce qu'il est, pour analyser la lumière du passé. Il décompose la lumière en faisceaux distincts, celui de la mémoire, de l'histoire, de l'oubli, du pardon. Et ça a été tout le travail de Paul Ricoeur d'essayer de trouver une juste distance
à l'égard du passé, de trouver une juste mémoire vis-à-vis du passé qui nous hante si souvent, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et qu'est-ce qu'une juste mémoire? Difficile à trouver, entre un trop-plein de mémoire qui nous empêche de vivre souvent, tant ce passé peut être douloureux, tant il a été, pour certains, un poids. Et puis, aussi, contre les abus de mémoire ou les oublis. Et en même temps, Ricoeur de dire, il faut savoir aussi oublier. Et c'est là que se glisse le pardon, comme étant cette possibilité d'oublier en particulier le mal que l'on a subi, que cela soit au niveau personnel comme au niveau des nations. Il faut savoir aussi oublier, pardonner. Ce sont des problématiques différentes, mais vous voyez, toujours très liées entre elles. Et ce paradoxe provient peut-être et sans doute d'un impératif de justice qui retourne la mémoire en projet. Dans le « tu te souviendras », dans cet impératif du devoir de mémoire, bien, il y a non pas un retour vers le passé, mais au contraire une ouverture vers un avenir pour chacun. Et je trouve qu'il y a là aussi, dans cette nécessité du travail de mémoire, il y a comme là une porte ouverte, toujours possible, pour les uns et pour les autres. Et Paul Ricoeur termine son livre en disant, à cet égard, la dette est la condition de possibilité existentielle. Et là aussi, le passé existe encore au présent. Le rapport au passé est un rapport d'endettement. Nous sommes finalement toujours en dette vis-à-vis du passé. Nous sommes finalement toujours redevables à ceux qui nous ont précédés, que cela soit nos parents, nos grands-parents, mais que cela soit bien avant aussi. Quand nous venons au monde, nous venons dans une histoire, nous venons dans un pays qui a une histoire, nous venons dans une famille avec ses histoires, nous venons finalement au monde et nous héritons d'une culture et nous héritons ensuite d'une éducation, peut-être d'une religion. C'est tout ça qui fait ce que nous sommes. Et tout ça est à chérir, tout ça est à garder précieusement. Et pour moi, vient alors en écho cette parole de l'apôtre Paul, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et je trouve que Paul Ricoeur a raison de rappeler qu'à cet égard, la dette est vraiment la condition de possibilité existentielle. Voilà pourquoi il y a ce commandement, honore ton père et ta mère. Non pas seulement prends soin d'eux, mais plutôt donne du poids à tous ceux qui t'ont précédé. Donne du poids à ceux qui étaient là, avant toi. Souviens-toi, souviens-toi. Et en retour, pour terminer, je dirais que le croyant est aussi en droit de demander à son Dieu, surtout dans les temps de détresse, souviens-toi de moi, souviens-toi de l'homme que tu as créé, ô Éternel, celui que tu as façonné, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de la vigne que tu as plantée. Oui, pour Dieu, comme pour nous, la mémoire est sans doute la pierre angulaire de la relation tissée entre lui et nous. La raison d'agir aussi, dans le présent
pour un futur. La mémoire est sans doute l'articulation et de l'alliance juive et de l'alliance chrétienne. Alors, pour paraphraser Maître Yoda, évidemment encore dans la guerre des étoiles, et quelque part, on est en plein dans la Bible. Que la force soit avec toi. Amen.